Shalom, shalom, shalom les amis, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes mercredi 19 mars 2025, encore 10 jours seulement. Le samedi prochain déjà commence notre programme, la 7e édition Femmes de valeur. 2 jours de convention, le samedi 29 mars 2025. Le dimanche 30, ce sera l'apothéose, la conclusion. Alors, venez nombreux participer à cet événement qui parlera certainement à ton cœur. Ne viens pas seul, viens avec tes enfants, viens avec ta famille. Fais en sorte que le Seigneur, à travers de cette convention, soit content de toi. Alors, il y aura des moments de témoignage, de partage. Quelque chose va vraiment se passer parce que le Seigneur ne peut pas nous réunir sans toutefois avoir quelque chose de nous communiquer. Le thème est fort. La femme face à la souffrance. Et nous connaissons que le dilemme les plus difficiles de la vie de l'homme en général et de la femme en particulier, c'est la souffrance. La souffrance, c'est ces moments où l'homme souffre, où l'homme manque de quelque chose, où l'homme est privé peut-être de la santé, peut-être de la joie, peut-être de sa femme, de ses enfants. Donc la souffrance, c'est un état de douleur, c'est un état de difficulté extrême. Alors, nous allons vraiment passer de bons moments de restauration, comme nous savons que Dieu nous instruit beaucoup plus dans la souffrance que dans le bonheur. Alors, je crois que c'est un moment vraiment où le Seigneur va construire nos vies. N'y rate pas, et nous allons vraiment prier ensemble pour les familles, parce que ce programme est vraiment ciblé pour les familles. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Alors, il y a déjà les spots, les affiches. Vous pouvez contribuer à mettre les affiches sur votre profil WhatsApp, sur votre profil Facebook, afin de pouvoir divulguer au max, n'est-ce pas, l'événement. Nous sommes à Novotel de Noisy-le-Grand, là où nous sommes tous les dimanches de 10h à 13h pour nos programmes hebdomadaires de prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce mercredi, nous allons encore prier avec les psaumes de combat. Ces psaumes s'intitulent les combats contre les ennemis de Dieu. Celui qui se fait ennemi de Dieu se fait ennemi de sa famille. Hein? Celui qui se fait ennemi de Dieu, c'est ton ennemi. Alors nous allons l'intituler le psaume de combat contre tes ennemis. Alléluia. Là où le psalmiste est en train de dire au Dieu, ne garde pas silence, n'étais pas tranquille, ô Dieu, car voici, mes ennemis s'agitent et ceux qui me haïssent lèvent la tête. Nous allons rappeler à Dieu, nous savons que Dieu sait tout, Dieu connaît tout, mais une chose est sûre, Dieu veut que nous puissions prier. Il a dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, on donne à celui qui demande. Cela veut dire que même si Dieu connaît tout, il est de notre responsabilité de dire à Dieu, Seigneur, alléluia, n'hésitez pas, ne reste pas silencieux. Il est de notre ressort de dire, Seigneur Dieu, ne garde pas silence, n'hésitez pas, ne reste pas inactif. Oh Dieu, puisque mes ennemis s'agitent, ceux qui détestent ma vie, alléluia, relève la tête, Seigneur de gloire, avec orgueil, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix et dis, Seigneur, ne t'étais pas, ne reste pas silencieux, ne t'étais pas, ne te retiens pas, alléluia, ne reste pas tranquille. Ah oui, Seigneur, car alléluia, les ennemis de ma vie, alléluia, ceux qui haïssent mon bonheur, ceux qui
haïssent ma paix, ceux qui haïssent ma réussite, Seigneur de gloire, lève la tête, Seigneur de gloire. Ils trament avec astuce de complot contre moi, contre ma famille, contre l'église. Alléluia. Ils se consultent entre eux, Seigneur de gloire, en secret. Il faut que tu te lèves et que tu dises, Seigneur de gloire, ils forment, Seigneur de gloire, des complots contre moi. Ils conspirent contre, alléluia, ma famille. Lève ta voix et dis, Seigneur de gloire, regarde comment ils conspirent. Regarde comment ils complotent, Seigneur de gloire. Comme Judas est allé comploter pour ôter la vie à Christ. Rappelez-vous, Jésus a dit, alléluia, devant Ponce Pilate, malgré qu'il était venu pour mourir, il a dit, alléluia, il a dit, celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Parce qu'il a comploté, parce qu'il m'a vaincu. Alors, il commet un plus grand péché. Lève-toi du Seigneur de gloire. Le monde est tellement compliqué, mystérieux, incompréhensible. Tu m'as envoyé sur la terre pour accomplir ta mission. Tu m'as envoyé sur la terre pour être utile, mon roi, Seigneur de gloire, dans ta mission, dans la famille, dans la société. Je suis utile pour mes enfants. Je suis utile pour mes parents. Je suis utile, Seigneur de gloire. Alléluia. Pour l'appel que tu m'as adressé. Mais regarde, Seigneur, il trame des astuces, des complots contre moi pour me ôter la vie, pour me détruire. Lève-toi et combat, Seigneur de gloire, les complots des sorciers de ma vie. Le psaume 83, c'est un psaume qui nous appelle, qui nous rappelle, malgré que Dieu sait tout, malgré que Dieu sonde le cœur et le rein, malgré que Dieu est capable de faire même quand on ne demande pas. Mais il y a une expression que je voudrais te communiquer. Tu ne peux pas faire du vélo sans toutefois pédaler. Tu ne peux pas faire du vélo sans pédaler. Alors tu ne peux pas obtenir certaines choses, certaines victoires, si tu ne réveilles pas la mémoire de Dieu. Il a dit, réveille ma mémoire, parle-moi de toi. Dis, Seigneur, combat ces sorciers. Psaume 83, le psaume de combat contre les ennemis de ta vie. Le psaume de combat contre les ennemis de ta vie, qui complotent contre toi. Ils disent, venons, exterminons-les, de sorte qu'ils ne soient plus un peuple, qu'ils ne soient plus mentionnés. Il y a des gens qui disent, nous allons les détruire, afin qu'ils ne soient plus en couple, afin qu'ils ne soient plus avec ses enfants, afin qu'ils ne soient plus avec sa femme, afin qu'elle ne soit plus avec son mari. Venons, exterminons-les. Seigneur, combat. Seigneur, combat ceux qui projettent ce malheur de me ôter la vie, de me exterminer, papa. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont tellement malins, démoniaques et sataniques. Ils complotent, comme Jérémie dit. Ils veulent me tuer avec la bouche. Ils veulent me tuer avec la langue. Ils veulent me tuer avec la parole. Ils veulent me tuer sans armes, mais avec le mensonge, avec les critiques, avec les rumeurs, avec la calomnie. Ils veulent me tuer, Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus, combat les calomniateurs de ma vie. Combat celui qui planifie
Seigneur, un malheur contre moi, contre ma maison, contre mes enfants. Seigneur, combat celui qui projette, mon Dieu, mon roi. Celui qui calomnie, Seigneur de gloire, ma vie. Mène une guerre sans fin, une guerre brutale, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Ils disent, Seigneur, exterminons-les. Et qu'ils ne soient plus un couple. Qu'ils disparaissent. Pourquoi vous voulez la disparition de mon ministère? Pourquoi vous voulez la disparition de mes enfants? Pourquoi vous voulez la disparition de mon couple? Pourquoi vous voulez me voir disparaître? Je vous fais quoi? Je vous ai fait quoi? Je vous ai volé quoi? Je vous dois quoi? Seigneur, combat tous ceux qui projettent l'extermination, ceux qui ne veulent plus que je sois une famille. Ce monde est un monde des zombies. Un monde des zombies, un monde des démons. Un monde, bien-aimé, diabolique, où les gens, bien-aimés, ils sont capables de pire des choses. C'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, que tu te lèves, comme Ésaïe dit, faites de projets, ils seront anéantis. Faites des projets, ils seront anéantis. Oui, que Dieu puisse anéantir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que Dieu puisse anéantir tous les projets de sorciers de ta vie. Que leurs projets soient anéantis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, notre Seigneur, notre Maître. David il dit, je méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand disparaîtra son nom? Vous devez comprendre que le psaume 23, c'est un psaume où Asaph demande que Dieu puisse combattre ses ennemis. Que Dieu puisse combattre ceux qui complotent contre lui. Ce psaume est une prière. On demande à Dieu de tout faire pour opérer quelque chose d'extraordinaire et convaincre notre entourage qu'il est effectivement notre Dieu. Il faut, comme David dit, faire un signe en ma faveur, afin que mes ennemis croient et comprennent que tu es avec moi. Afin que mes ennemis croient, voient, et qu'ils sachent que Dieu ne m'a pas abandonné. Il faut que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, dans ma vie, comme il avait fait pour Anne. Parce que si Pénina ne voit pas Samuel, il ne comprendra pas qu'il y a un Dieu quelque part, que Anne a un Dieu. Si les gens qui te font le mal et ils progressent, toi tu continues à ramper, toi tu continues à rester en arrière, ils ne comprendront pas que Dieu a dit dans sa parole que l'innocent ne sera pas coupable et le coupable ne sera pas innocent.
Devant Dieu, l'innocent ne sera pas coupable. Le coupable ne sera pas innocent. Cette prière est un appel que nous lançons à Dieu, Psaume 83. Un appel que nous lançons à Dieu. Dieu, combat les ennemis de ma vie. Il a dit à Moïse, j'enverrai mon ange qui marchera avec vous pour vous conduire là où je vous amène. C'est un ange puissant. Il porte mon nom. Il porte ma grâce. Obéissez à cet ange. Si vous obéissez, je serai l'ennemi de vos ennemis. Et je serai l'adversaire de vos adversaires. Celui qui est l'adversaire de Dieu est ton adversaire. Celui qui est ton adversaire, c'est un adversaire de Dieu. Il faut que tu te lèves, tu dis, l'Éternel, combat ceux qui complotent contre ma santé. Ceux-là qui sont assis, qui ne pensent que quand est-ce que tu vas tomber. Il y a des gens qui font des alliances contre toi. Les gens qui font les alliances contre toi, c'est une technique ancienne où quand ils veulent tuer, ils veulent détruire quelqu'un, ils ne viennent pas seuls. C'était comme la même chose à l'époque de la Bible, où vous allez voir que les ennemis d'Israël faisaient des alliances. Ils se rassemblaient, tu vas voir, 4 rois, 5 rois, 6 rois se mettaient ensemble pour venir attaquer Juda. Se mettaient ensemble pour venir attaquer Israël. Rarement vous allez voir dans le combat du peuple de Dieu où un roi se levait comme ça et il venait tout seul combattre Israël. La plupart du temps, vous allez voir que c'était des complots, des rassemblements de plusieurs rois, des rassemblements de plusieurs chefs de guerre qui se mettaient ensemble et qui venaient, n'est-ce pas, pour pouvoir attaquer Israël. C'est la même chose encore aujourd'hui. Les gens qui veulent te détruire à coup sûr, ceux qui tiennent vraiment à ce que tu ne vives pas, ceux qui tiennent vraiment à ce que tu ne puisses pas résister, ils ne font pas la guerre contre toi seul. Ils font tout pour pouvoir embarquer dans leur plan diabolique, dans leur plan d'assassin, pour pouvoir embarquer plusieurs personnes pour le mettre contre toi, afin qu'ils aient beaucoup plus de force, afin qu'ils aient beaucoup plus de capacité de nuisance. Il est important, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, dans ces psaumes, le psalmiste est en train de dire, au verset 5, ils ont dit, parce qu'ils n'étaient pas seuls, il y avait plusieurs, on va le voir, venez, exterminons-les, de sorte qu'ils ne soient plus une nation, et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Donc, ils ont fait une agglomération, un rassemblement, un ensemble de rois. Ils ont dit, nous allons faire disparaître, exterminer Israël aux milliers de nations, afin qu'on ne parle plus de lui. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir debout et qui se disent que nous devons l'exterminer, qu'on ne parle plus de lui. Plus tard, David lui dira, ils disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand disparaîtra son nom? Au verset 6,
Psaume 83. Car ils ont consulté ensemble d'un cœur. Ils ont fait une alliance contre moi. Vous devez savoir que dans la Bible, tout celui qui était ennemi d'Israël était automatiquement ennemi de Dieu. Donc quand on dit dans la Bible que Asaph est en train de dire, Seigneur, combat tes ennemis. Asaph est en train de dire, Seigneur, combat mes ennemis. Parce que, en tant que nation formée par Dieu, en tant que nation conduite par Dieu, tant que Dieu était le roi d'Israël, tant que Dieu était à la source, la base de la vie de ce peuple, celui qui se mettait contre Israël, automatiquement se mettait contre Dieu. C'est pourquoi j'ai intitulé cette prière le psaume de combat. Seigneur, combat les ennemis de ma vie. C'est un psaume très puissant. Aucun ennemi ne va résister. Au verset 7, les tentes d'Édom, ça ce sont les rois qui s'étaient mis ensemble, qui ont comploté. Les tentes d'Édom, les Ismaélites, le Moabite, les Aguéréniens, les Gébal, les Ammonites, les Amalécites, les Philistins, avec les habitants de Tyr, Assur aussi se joint à eux. Ils servent de bras au fils de Lot. C'est là. Donc, ils étaient nombreux. Ils avaient servi de bras aux Ammonites et aux Moabites qui étaient les fils de Lot, la postérité de Lot, qui étaient des nations farouches à Israël et qui cependant étaient des cousins parce que Lot était le neveu d'Abraham et c'est Abraham qui a amené Lot dans la bénédiction. Mais lorsqu'ils se sont séparés et qu'après les familles se sont agrandies, vous connaissez l'histoire que les Ammonites et les Moabites étaient une race incestueuse car ils sont nés de relations d'inceste entre Lot et ses filles. Et ces deux nations étaient des farouches opposants contre Israël. Donc, ce roi-là, ils ont utilisé l'animosité des Moabites et des Ammonites contre Israël et ils ont soufflé le feu dans le camp d'Israël. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Il va comprendre que peut-être il y a un problème, un tout petit problème entre toi et ta femme, un tout petit problème entre toi et tes enfants, un tout petit problème entre toi et ton ami, puisque ce sont des sorciers, puisque ce sont des aînés de manipulateurs, il viendra utiliser cette situation afin de pouvoir t'achever. C'est la même histoire quand vous allez voir. Je crois que c'est dans 2 Chroniques chapitre 20. La Bible parlera qu'après les Amobites et les Ammonites, qui étaient accompagnés, bien aimés dans le Seigneur, des Maonites, ils ont marché contre Josaphat pour lui faire la guerre. Toujours ensemble. Quand on est venu annoncer à Josaphat, on lui a dit qu'une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont déjà quelque part, il est à côté. Ils ne sont pas loin. La Bible dit, au début, Josaphat a eu peur. Et il décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Il est important, avec ces sorciers qui manipulent, qui complotent, nous devons répondre toujours à la prière. Seigneur, combat
Seigneur, combat cette union sacrée qui est faite, mon roi, pour détruire ma santé, pour détruire ma vie. Seigneur, lève-toi et rappelle à Dieu ses promesses. Le psalmiste est en train de les citer. Il dit, fais-leur comme tu as fait à Madian. Fais-leur comme tu as fait à Sisera. Comme tu as fait à Jabin. Au torrent de Kizon. Qui ont été détruits à Andorre. Qui sont devenus des fumiers pour la terre. Fais que l'air noble soit comme Horeb et comme Zeb et tous leurs princes comme Zeba et comme Tsamouna. Car ils ont dit, prenons possession des habitations de Dieu. Prenons possession des choses sacrées de Dieu. Ils ont dit, nous allons détruire les temples de Dieu. Nous allons détruire les éléments de Dieu. Bien-aimés, le psalmiste est en train de dire, mène une combat. Nous devons nous dire, Seigneur de gloire, détruis-le comme tu avais détruit le serpent dans le jardin d'Éden. Frappe-les, Seigneur de gloire, comme tu as frappé le serpent dans le jardin d'Éden. Qu'il a perdu, Seigneur de gloire, la mobilité. Seigneur, envoie un déluge, comme tu avais envoyé à l'époque de Noé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, rend-le semblable à un tourbillon, comme la balle devant le vent, comme le feu qui brûle la forêt, et comme la flamme embrasse les montagnes. Ensuite, poursuis-les par ta tempête, épouvante-le par ton ouragan. Remplis-leur face de la honte, afin qu'ils cherchent peut-être un jour ton nom, après que tu les auras frappés. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Beaucoup ont dit, nous allons prendre sa femme. Il y a des gens qui peuvent bien aimer et qui payent. D'autres personnes pour venir déranger ta vie. Il y a d'autres de tes copines qui peuvent envoyer d'autres femmes pour te séparer avec ton mari, pour te séparer avec tes enfants. Il faut que tu te lèves et que tu dis, Seigneur de gloire, comme tu avais fait, Seigneur de gloire, à Judas, qui est tombé, Seigneur de gloire, dans la dépression. Que ces gens tombent dans la dépression. Combat les ennemis de ma santé. Remplis leur père, leur face, leur visage de l'ignominie et de la honte. Afin qu'ils cherchent peut-être un jour ton nom. Qu'ils soient dans la honte, qu'ils soient dans la honte, qu'ils soient dans la honte, qu'ils soient dans la peur. Qu'ils soient confondus, qu'ils s'égarent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre et tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Lorsque Asaph entend qu'ils sont nombreux qui ont comploté pour venir les détruire, la Bible dit que les Judéens s'étaient rassemblés. Ils ont supplié l'Éternel parce que Josaphat avait, ça je crois dans 2 Chroniques chapitre 20, Josaphat avait décrété un jeûne, avait décrété une prière. Malgré qu'il a peur, il connaissait comment toucher le trône de Dieu. Malgré que tu as peur, n'abandonne pas la prière. La foi n'enlève pas la peur. La foi nous permet de combattre la peur, d'affronter la peur. Et la meilleure façon d'affronter la peur, c'est de dire à Dieu d'intervenir dans nos batailles. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire.
Tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu sont tes ennemis. Car toi et Dieu, vous ne faites que un. Moi et Dieu, nous ne faisons que un. Celui qui a dit à Abraham, puisque tu es mon ami, alléluia, je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Au moment où le peuple est en train de prier avec Josaphat, Josaphat s'était mis debout devant l'assemblée de Juda. Ils étaient dans la maison de l'Éternel. Il a dit, Éternel Dieu, le Dieu de mes pères, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domine sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui détient la force et la puissance? Toi à qui personne ne peut résister. Personne ne peut résister, Seigneur. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple? Tu les as mis en déroute devant nous, Seigneur, devant ton peuple que nous sommes. Tu nous as donné à toujours, Seigneur de gloire, cette terre. Nous savons que nos pères ont habité ici. Bien-aimés, pendant qu'ils étaient en train de prier et que Josaphat était en train d'adresser à Dieu cette prière, la Bible dira que l'Esprit de l'Éternel reposa sur un homme qui s'appelait, je crois, Jéel. C'était un Lévite, un descendant d'Asaph. Jacaziel dit, soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par le chemin du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Vous n'allez pas combattre dans cette bataille. Prenez seulement position. Restez seulement dans la prière. Restez seulement dans le jeûne. Continuez à croire. Ne baissez pas les bras. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur. Dieu dit à une personne, Dieu dit à une famille, n'ayez pas peur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Dieu est en train de dire, vous devez seulement faire votre part. Nous devons faire notre part. Mais dans cette bataille, notre part, c'est la prière. Notre part, c'est le jeûne. Notre part, c'est le courage. Mais la bataille, le combat, alléluia, la bataille, le combat appartient à l'Éternel. Et la victoire aussi appartient à l'Éternel. Mais nous devons rappeler à Dieu, dire à Dieu, Seigneur de gloire, mon Dieu, fais-les, Seigneur de gloire, comme tu avais fait à Aman, devant Esther et Mardochée. Fais la même chose, Seigneur de gloire. Fais ce que tu as fait, Seigneur de gloire, à Kish, devant David. Fais-les, Seigneur de gloire. Remplis-les de la honte, qu'ils soient dans la confusion. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Josaphat s'était incliné le visage contre terre. Et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem sont tombés devant l'Éternel et ils l'ont adoré. Il est important de comprendre que nous devons garder notre position dans cette bataille contre les ennemis de notre foi, contre les ennemis de notre bénédiction, contre les ennemis de notre vie. Nous devons rester debout dans la prière. Oui, combattre dans la prière. Oui, lève-toi, dit Seigneur, le Dieu de mes enfants.
le Dieu de ma force, Maître du ciel et de la terre, ne garde pas silence. Ne t'étais pas dans cette affaire. Ne reste pas inactif, mon roi. Regarde les complots, oh Dieu. Regarde les complots. Car les ennemis, mes ennemis s'agitent. Ceux qui me détestent, Seigneur de gloire, font des complots. Ils forment des complots contre ma vie, contre mes enfants. Ils conspirent contre ma destinée. Seigneur Maître, écoute leur vie, leur point de vue. Écoute leur complot. Seigneur, car ils se consultent, ils se mettent ensemble et ils se disent, Seigneur de gloire, venons, exterminons cette famille. C'est dingue, c'est tellement compliqué de voir comment l'homme est tellement méchant. Bien-aimé dans le Seigneur, comment l'homme est tellement méchant, comment l'homme est tellement compliqué. Il faut dire à Dieu, Seigneur, tu as dit réveille ma mémoire. Parle-moi de toi. Tu m'as dit justifie-toi. Alors Seigneur, il est écrit dans les psaumes, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Je ne me tairai point, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Seigneur, ne reste pas silencieux. Je veux que tu parles pour cette maladie. Car cette maladie vient de quelque part. Ce blocage vient de quelque part. Je fais mon examen de conscience. Tu as dit, Seigneur de gloire, examine-toi toi-même pour que tu saches si tu es réellement dans la foi. Je me suis examiné, Seigneur. Je suis dans la foi. Je me suis examiné. Je ne suis pas parfait. Car aucun homme n'est parfait devant toi. Ceux qui sont à la tête ne sont pas parfaits. Ceux qui ont de grandes bénédictions ne sont pas du tout parfaits. Ceux qui sont forts ne sont pas du tout parfaits. Parce que tout est grâce. Et puisque tout est grâce, je me suis examiné, Seigneur de gloire. Je comprends, Seigneur, qu'il y a des ennemis qui font des complots pour nuire à travers les mensonges, à travers les calomnies, pour détruire à la santé mentale de mes enfants, pour éloigner le mari, le papa de mes enfants, loin du foyer. Car ils disent, séparons-les, séparons-les, afin qu'ils ne soient plus une nation. Afin que cette église, ce ministère doit disparaître. Il y a des gens, c'est malheureux, il y a des gens qui sont tellement déterminés à devoir pleurer. Ce sont ces gens-là que tu dois te lever et dire, Seigneur, combat les ennemis, combat tes ennemis, car mes ennemis sont tes ennemis. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, car ils ne sont plus nés selon la volonté de la chair ni du sang, mais selon la volonté de l'esprit. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Celui qui est ennemi de mon fils, c'est mon ennemi. Celui qui se fait ennemi de ma femme, automatiquement, il devient mon ennemi. Celui qui se fait ennemi de ton mari, il devient automatiquement ton ennemi. Alors il est dans ton devoir. Celui qui devient ton ennemi, il devient automatiquement ennemi de Dieu. Celui qui est devenu ton ennemi, parce qu'il a dit, je serai l'ami de tes amis, l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Celui qui devient mon adversaire, sans rien, sans que je lui ai fait quelque chose. Ils parlent, ils disent, ils complotent
Ils se mettent en groupe. Ils travaillent. Alors lève-toi, dit Seigneur de gloire. Fais comme tu as fait à Goliath. David a lancé la pierre. Mais c'est Dieu qui a tué Goliath. Mais David devait lancer la pierre. Lève-toi et dis, Seigneur, je lance ma prière. Fais tomber, papa, ceux-là qui sont déterminés à me faire disparaître. Ceux qui sont déterminés à me voir échouer. Ceux qui travaillent activement pour me bloquer, pour me barrer la route. Seigneur, lève-toi et combat-les. Fais-les la guerre, Seigneur de gloire. Qu'ils soient honteux, qu'ils soient dans la confusion, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis à Dieu, rends-les semblables à un tourbillon, comme la balle dans le vent. Seigneur, dans leur vie, dans leurs projets, elles aussi, rends-les comme un tourbillon, 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 et encore tourbillon, tourbillon, écrivez-les 5 fois, tourbillon, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Psaume 83, le psaume de combat contre les ennemis de l'Éternel, le psaume de combat contre les ennemis de ta vie. Oui, qu'ils soient, Seigneur de gloire, qu'ils soient brûlés, comme le feu brûle la forêt, comme la flamme embrase une forêt. Seigneur, qu'ils soient brûlés, que le feu de El Tabera puisse le visiter dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, ainsi, Seigneur, poursuis, Seigneur de gloire, tous ces sorciers de ma vie par la tempête. Fais-le peur par un ouragan de problèmes, un ouragan de difficultés sur leur chemin, un ouragan de problèmes, un ouragan, papa, Seigneur de gloire, alléluia, de bouleversement, alléluia, dans leur vie, au nom puissant et glorieux de Jésus, un ouragan d'échecs, un ouragan de problèmes, un ouragan de situations difficiles, au nom puissant et glorieux de Jésus. Rappelle-toi, dis à Dieu, fais comme tu avais fait à Pharaon dans la mer Rouge. Tu as rendu la marche de ces soldats difficile. Tu as ôté les roues. Rappelle à Dieu, fais-les comme tu avais fait à Pharaon. Comme tu as fait à Pharaon. Quand ils ont poursuivi Israël dans la mer Rouge, comme tu as fait à Pharaon, fais-les, Seigneur de gloire. Fais-les à ces gens, afin qu'ils soient bouleversés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il est essentiel de notre part de savoir que nous sommes venus pour être la tête et non la queue. Certes, nous devons être confiants et conscients que la vie ne fait pas de cadeaux. La vie est un combat perpétuel. La vie n'est pas pour le faible. Nous sommes trop faibles. Nous sommes trop pauvres pour peser dans le Conseil des Nations. Mais que nous ne soyons pas aussi tellement faibles pour ne pas peser contre ces démons, ces petits démons, contre les semblables. Celui qui te menace, peut-être même il ne pèse pas comme toi. Il n'a pas le Dieu que tu as. Lui, il a le diable comme Dieu. Lui, il a la haine. Lui, il a la sorcellerie. Lui, il a la manigance, la manipulation. Lui, c'est un traître. Lui, c'est un profiteur des autres. Lui, c'est un menteur. Mais toi, tu es dans la vérité. Toi, tu es dans l'amour. Toi, tu es dans la justice. Donc, tu es plus fort. Et que ce Dieu-là doit seulement comprendre que nous sommes en train de pédaler. Nous sommes en train de pédaler. Mais c'est lui qui va permettre que nous passons la ligne d'arrivée pour remporter la victoire.
Mais il nous faut pédaler. On ne peut pas faire du vélo sans pouvoir pédaler. On ne peut pas gagner de bataille sans pouvoir gêner, sans pouvoir prier, sans pouvoir résister. Car l'adversaire complote. Il ajoute dans son équipe toujours des gens contre toi. Ils ne viennent pas seuls. Lisez la Bible. À chaque fois que un roi se levait pour aller attaquer Israël, la plupart du temps, il ne venait pas seul. La plupart du temps, il faisait toujours la coalition. Regarde les gens méchants, les sorciers de ta vie. La plupart du temps, c'est lui qui ne t'aime pas. Mais il doit convaincre l'opinion publique. Il doit convaincre ton entourage. Il doit convaincre tes collaborateurs que tu es mauvais. Il doit ouvrir leurs yeux pour leur montrer ce qui n'existe pas contre toi. Parce que son objectif, il sait qu'il n'est pas capable de le faire tout seul. Rappelez-vous de cette histoire de Balaam qui est appelé par Balak. Pourquoi? Parce que Balak veut attaquer Israël. Mais il sent qu'il est incapable. Il sent qu'il n'est pas fort. Il sent qu'il ne peut pas affronter Israël. La plupart des gens qui complotent, c'est parce qu'ils sont faibles. C'est parce qu'ils ne peuvent pas t'affronter en face. Beaucoup de gens parlent parce qu'ils savent qu'ils ont déjà constitué une coalition contre toi. Mais ce que toi tu dois faire, fais comme Josaphat. Reste en prière, reste en jeûne, reste debout. Et l'Éternel parlera. Il dira, comme tu as prié, comme tu as pédalé, c'est moi qui va augmenter la vitesse pour te faire franchir la barre d'arrivée, la ligne d'arrivée, et que tu remportes la victoire. Tu as été créé pour triompher. Tu as été créé pour être en haut et non en bas. Il faut que tu te lèves et dis, Seigneur de gloire, combat les ennemis, combat tes ennemis, car tes ennemis, Père, sont mes ennemis. Les ennemis de l'Éternel, les ennemis d'Israël sont les ennemis de Dieu. Celui qui se fait ennemi de Dieu se fait ennemi d'Israël. Celui qui se fait ennemi d'Israël se fait automatiquement ennemi de Dieu. Oui, il est important. Jérémie est en train de dire, je crois que c'est dans Lamentation chapitre 3, quand je pense à ma détresse, quand je pense à la misère, à l'absinthe, quand je pense au poison, quand je pense à tout cela, je m'en souviens tellement. Mon âme est triste. C'est tellement triste quelquefois de voir comment les gens sont contre toi. Sans raison. David il dit, sans raison, ils m'accusent. Sans raison, ils disent méchamment de moi, des monstrueux. Il est tellement triste quelquefois de voir les gens que tu as aidés, que tu as accompagnés, que tu as habillés, faire de coalition pour te détruire, pour t'exterminer, pour te rendre inutile. Je le dis quand je m'en souviens quand je m'en souviens de tout ça. Mon âme est triste. Mais voici ce que je vais repasser dans mon cœur, qui va me redonner encore de l'espoir. Malgré la haine des gens, malgré les complots, malgré les souhaits de me voir disparaître, de voir disparaître mon nom, de voir disparaître mes enfants, de voir disparaître, de m'empêcher à mon bonheur. Il y a encore quelque chose que je peux me rappeler. Il y a encore quelque chose que je peux me rappeler. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme, ne sont point à la fin. Car ses compassions et ses bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Pourquoi? Parce que la fidélité de Dieu est grande.
La fidélité de Dieu est grande. Il faut te lever dans cette nuage sombre que la haine, que le mensonge de tes ennemis a accumulé sur ta tête, sur ta famille. Fais comme Jérémie. Jérémie, dans cette détresse, dans ce désespoir, au milieu de cette douleur, de la souffrance qui entourait Jérémie, Jérémie s'est rappelé que les bontés de l'Éternel ne seront jamais épuisées. La sorcellerie de tes ennemis, la jalousie de tes ennemis ne vont pas épuiser les bontés de l'Éternel. Les compassions de l'Éternel ne seront pas épuisées à cause de leurs mensonges, à cause de leur haine. Les bontés de Dieu ne seront pas épuisées. C'est pourquoi, sachant que aucune haine, aucun mensonge, aucune manipulation, aucune ruse aucune ruse ne peut épuiser les bontés de Dieu, ne peut épuiser les compassions de Dieu. Rappelons-le. À la fin, nous triompherons, car les bontés de l'Éternel, c'est une source, pas comme une source, c'est une source qui se renouvelle chaque matin. Chaque matin, car la fidélité de Dieu est grande. Rappelle-toi que Dieu nous aide volontiers quand nous lui demandons. Dieu nous aide volontiers quand nous lui demandons ce secours. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que pensons-nous qu'il ne peut pas pardonner certains de nos péchés parce que les gens nous accusent? Ceux qui nous accusent, ils sont même plus dangereux et plus pécheurs que nous. Ceux qui nous accusent de fausseté, même si nous aurons péché, la plupart du temps, même les gens qui nous accusent que nous sommes aînés, et ils sont des sorciers. Ceux qui nous accusent que nous sommes des ingrats, et ils sont plus que des ingrats, de menteurs pathologiques, convulsifs. Vous pensez qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas nous pardonner parce qu'on nous accusait de quelque chose comme on accusait Jérémie, comme on accusait Israël? Non. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tous nos péchés. Si nous sommes dociles et obéissants, qu'il le veuille ou pas, nous mangerons la meilleure production du pays. Nous bâtirons des maisons, nous les habiterons. Nous planterons des vignes, nous en mangerons le fruit. Nous allons manger le fruit de notre travail. Nous allons voir le bonheur de nos enfants. Dieu va prolonger les jours et les années de nos vies. Oui. Parce que ces gens qui nous attaquent, qui complotent, qui font des coalitions pour détruire notre image devant le public, ils le font aussi dans la sorcellerie, ils le font aussi dans les spirituels, ils font des incantations, ils font des choses abominables. Ils font des choses abominables. Si seulement Dieu nous ouvrait les yeux, nous aurions vu ce qu'il faut dans les secrets. Ils sont tellement jaloux, ils sont tellement haineux, mais ils ont la capacité d'être à la fois discrets et les autres ont la capacité d'être publiquement, mais pas t'affronter en face. Ils ne t'affronteront pas en face, ils le feront dans une vidéo. Ils ne vont pas t'affronter en face. Ils le feront dans une vidéo qu'ils vont poster parce qu'ils sont dans l'incapacité de parler face à face avec toi. Ils le feront dans une vidéo. Ils le feront dans une vidéo. Parce qu'ils ne peuvent pas te confronter. Ils vont t'accuser d'adultère, ils vont t'accuser de voleur, ils vont t'accuser d'idolâtrie, ils vont t'accuser de la magie, ils vont t'accuser. Or, tout ce dont ils t'accusent, et ils le font 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus. C'est pourquoi tu dois te rappeler, Seigneur, ils sont mes ennemis, ils sont tes ennemis. Combat-les. Combat-les, Seigneur de gloire.
Ses bontés et ses compassions sont plus grands que n'importe quelle menace, que n'importe quelle coalition. Il a promis de ne pas nous abandonner. Si nous demandons ce secours à Dieu, Dieu est prêt à le faire. Je répète, tu ne peux pas faire du vélo sans pédaler. Mais une fois que tu as pédalé, et c'est là où Dieu va t'aider de pouvoir passer la ligne d'arrivée et gagner la médaille. David a lancé la pierre, mais c'est Dieu qui a tué Goliath. Nous devons lancer la pierre, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Jérémie, malgré la souffrance, malgré la haine, malgré tout ce qu'ils ont fait contre lui, Jérémie connaît la fidélité de Dieu. À plusieurs fois, Jérémie a l'expérience. Combien de fois il a des expériences personnelles. Il connaît la fidélité de Dieu. Dieu a promis que la punition suivrait la désobéissance. Dieu a toujours tenu sa parole. Il faut savoir une chose. Nous devons nous accrocher à la fidélité de Dieu. Car les gens qui nous combattent, ils peuvent être plus dangereux que nous l'imaginons. Parce qu'ils sont, comme je vous dis souvent, flegmatiques, sans émotion, sans oreille. Parce que le serpent n'a pas d'oreille. Tout ce que tu peux dire au serpent, le serpent n'écoute pas. Le serpent n'écoute pas parce qu'il n'a pas d'oreille. Alors tu as seulement un devoir. Réveille Dieu. Oh Dieu, ne garde pas le silence dans cette bataille. Ne te tais pas et ne te retiens pas. Ne te tiens pas tranquille. Car voici mes ennemis s'agitent. Ceux qui haïssent ma vie s'élèvent contre moi. Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple. Ils se consultent les uns et les autres dans le secret. Et ils disent, venons, exterminons-les. Seigneur, je suis venu sur cette terre pour une mission. Je t'appartiens, Dieu de gloire. Du haut de ton trône, écoute ma prière. Dis à Dieu, Seigneur, sors de ton silence. Ne te tais pas. Ne reste pas dans l'inaction, Seigneur, oh Dieu. Ne reste pas pendant que ils parlent, pendant que mes ennemis parlent, pendant que mes ennemis s'agitent. Seigneur, toi aussi parle à ma faveur. Toi aussi parle à ma faveur. Parle, Seigneur. Et il s'agite, Seigneur de gloire. Alors, Seigneur, envoie la tempête. Combat-les, Seigneur de gloire. Poursuis-les avec des tempêtes, avec des ouragans. Combat, envoie le feu de El Tabera. Pendant qu'ils s'agitent, Seigneur de gloire, ne les laisse pas partir comme ça. Ne les laisse pas partir comme ça. Récupère-les, Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ils complotent contre moi, contre mes enfants. Ils se concertent, ils trament des complots contre ceux que tu aimes, oh Dieu. Ils veulent nous exterminer. Alors combat-les. Car ils ont de mauvaises intentions. Attaque-les. Ils ont, Seigneur de gloire, de la méchanceté. Attaque-les. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, traite-les comme tu as traité le serpent qui a détruit le jardin d'Éden. Traite-les comme tu as traité le serpent qui a rampé. Seigneur, mets sur leur front
un signe, papa, une marque de honte, grave, Seigneur de gloire, dans leur esprit, une marque de culpabilité et de la honte, comme tu l'as fait, Seigneur de gloire, à Caïn. Traite-le comme tu as traité Caïn sévèrement. Tu as rendu Caïn vagabond. Il a prospéré dans le vagabondage, dans l'instabilité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Plante-moi comme une plante qui a des racines. Tu es un palmier. Tu es comme un cèdre. Tu es planté pour avoir des racines solides et donner des feuillages, des fleurs, des fruits pour nourrir ta famille. Tu dois te lever et dire, Seigneur de gloire, tu m'as planté, Seigneur, comme une plante, comme une plante qui devient un arbre qui donne des fruits pour nourrir la famille, pour nourrir les nations. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, traite-les comme tu as traité Caïn. Dieu a dit à Caïn, puisque tu as fait cela, tu as tué l'innocent, tu seras vagabond. Tu seras vagabond sur la terre. Même quand tu dors, tu ne dormiras pas. Car tu seras vagabond dans ton esprit. Tu seras vagabond dans tes affaires. Tu seras vagabond dans tes pensées. Tu seras infidèle à ta femme. Tu seras infidèle à ton mari. Caïn, tu n'auras pas la paix. Seigneur, traite-les comme tu as traité Caïn. Traite-les, Seigneur de gloire, comme tu as traité Sodome et Gomorrhe. Traite-les, Seigneur, pareil. Envoie du feu. Traite-les comme tu as traité Jéricho devant Josué. Que toutes les murailles qui se sont construites s'effondrent, s'écroulent. Traite-les comme tu as traité Jéricho, Seigneur de gloire, qui était mis, Seigneur, à sang et à feu. Jéricho était détruit devant Josué. Traite-les comme tu as traité Jéricho. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Traite-les comme cela. Parce que tu es un Dieu fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie dit, si seulement j'avais dans le désert un campement de nomades, je pourrais abandonner mon peuple. Jérémie chapitre 9. Je pourrais abandonner mon peuple. Je pourrais m'en éloigner. En effet, ce sont tous des adultères, une bande de traîtres. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont forts dans le pays. C'est par le mensonge. Car ils commettent le mal sur mal. Seigneur notre Dieu, ils ne me connaissent pas. Dieu dit parce qu'ils ne me connaissent pas. Jérémie nous donne un conseil. Jérémie 9, 4, 3 à 4, 3 à 6. Que chacun se méfie de son ami. Ne faites pas confiance à vos frères. En effet, aucun frère n'hésite à tromper. Et tout ami propage des calomnies. Même le frère trompe. Les amis propagent des calomnies. Chacun trompe son ami. Ils ne disent pas la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils se fatiguent à faire le mal. Il y a des gens qui s'entraînent matin, midi, soir. Comment détruire les autres? Il y a des gens qui s'entraînent. Je vous parle parce que j'ai été
victime de ces choses. Victime de ces choses, de manipulation, de manipulateurs, des ingratitudes, des choses vraies. Pas des choses que j'ai entendu parler. Non, des choses vraies. Des gens, les amis sont terribles. La Bible dit, Jérémie est en train de dire dans Jérémie 9, que chacun puisse se méfier de son frère. Car le frère dit le mensonge contre son frère. Et les soi-disant amis, il répand des calomnies. Il répand des faussetés autour de toi et contre toi. Il s'entraîne à faire le mal. Un jour, j'ai seulement remarqué que l'un de mes collaborateurs le plus proche a disparu de l'église. Il a disparu. Il ne répond pas au téléphone. Je charge, il était trésorier de l'église. Je charge le vice-pasteur qui était mon second. J'ai dit, mais je ne vois pas les frères, qu'est-ce qui se passe? Mon vice est parti là-bas, chez lui à la maison. Il lui a trouvé. Et ils ont parlé. Et ce proche collaborateur qui était trésorier, qui était avec moi plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Donc ça faisait déjà, je crois, 12 ans ou 13 ans qu'il était avec moi. Un proche vraiment de moi. Quelqu'un que j'ai accompagné, il avait beaucoup de combats. Je priais, même quand il se mariait, il avait tellement de problèmes, des choses que je ne peux pas dire ici, que je fais avec lui, pour qu'il puisse gagner en confiance, même devant sa femme. Imaginez une personne si proche. Et je me rappelle que plusieurs années avant, vers les années 99, vers les années 99, il m'avait offert une voiture Ford avec laquelle je roulais. C'est lui qui me l'avait offert. Donc vraiment, quelqu'un de très 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 proche, qui avait conscience à moi, vraiment comme un père, comme le fils envers son père. Il faut que tu écoutes ces psaumes et que tu comprennes qu'il y a des réalités graves. Quand mon vice-pasteur est parti le chercher, il a dit clairement à mon vice-pasteur, qui est aussi mon fils spirituel, il lui a dit, je suis allé voir l'ami du prophète, mais les choses qu'il m'a dit, je ne peux plus jamais approcher le prophète. Vous comprenez ça? Il a dit à mon vice-pasteur que je suis quelqu'un qui était avec moi presque plus de 12 ans, qui était un fils que j'accompagnais, que je mariais à l'église. Une fille était venue à l'église, ils se sont rencontrés, je les ai accompagnés, je bénis leur mariage. C'est quelqu'un qui était très proche, pour vous dire que il s'entraîne vraiment à faire du mal. Et quelqu'un qui était aussi très proche de moi, que moi je considérais être vraiment ami, que moi je pensais même que ce n'était plus un ami, que c'était plus qu'un ami, et à des fois même je disais que c'était un jumeau, qui dit des choses à ce trésorier, à mon fils là, et il s'éloigne de moi, et le pasteur qui est parti parler avec lui, il a dit que les choses que j'ai entendues, je ne peux plus approcher le prophète Samuel Panche. Et ça lui a fait peur quand il est revenu. Il n'a rien dit, il a dit bon, il ne veut plus venir, bon, on le laisse comme ça. Parce que mon fils, là, le pasteur, qui était mon second, il connaissait l'amour, il connaissait la conscience que j'avais avec mon ami là. Il connaissait ça. Alors, il s'est dit non, si je dis ça, peut-être je vais blesser les prophètes. Et l'histoire est passée comme ça, bon, on a laissé tomber. Mais, lorsque moi, j'ai vu que mon fils là était disparu, un jour, le premier dimanche qu'il a disparu, quand dans la semaine,
le pasteur est allé là-bas et il a compris qu'il ne reviendra plus. Avant le dimanche prochain, j'avais appelé mon ami là, mon ex-ami là. Je l'ai appelé, lui dit, ah, le ministère est tellement difficile. Qu'est-ce qui se passe encore, mon ami? J'ai dit, mais il y a encore le frère un tel qui est parti, c'est le trésorier. Il était vraiment très proche. Et tu le sais bien. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a encouragé, il a dit, ah, mais de toute façon, laisse-le partir. Laisse-le partir. Il ne va pas détruire le ministère. Laisse-le partir. Nous sommes forts. On a Dieu avec nous. Avance, mon ami. Moi, je partage la douleur avec la personne qui m'a causé la douleur. Je demande le soutien avec la personne qui est à la base du départ de ce frère. 2 ans après, un frère aussi a fait rébellion chez lui et passé chez moi. Moi, comme loyaliste, j'ai dit non. Je ne peux pas encourager, paix à son âme, le frère n'existe plus, il n'est plus de ce monde, paix à son âme. Vraiment comme un père, comme un ami, j'ai dit non, je ne peux pas m'engager dans cette affaire parce que sinon je serais vraiment déloyal envers mon ami. Moi, je ne voulais pas. Et puis voilà, il a parlé avec les frères, ses frères à l'église et tout. Et puis il est reparti. Moi, au nom de la loyauté, je n'ai pas encouragé ce frère. Et puis, au jour de sa consécration, il y a le pasteur, mon fils là, qui a insisté d'aller participer. Écoutez ça très bien, d'aller participer à cette consécration. Et moi, de mon côté, j'ai interdit toute personne de pouvoir aller participer à cette consécration. Et j'ai dit aussi à mon fils là, le pasteur, qui était mon second, tu ne dois pas partir. Il a dit non, je pars. Je me rappelle que j'ai quitté l'église. Je suis allé jusque chez lui à la maison. On n'habitait pas la même ville. À Milan, on était éparpillés. L'autre, il est à Inzagu, l'autre à Crema, l'autre à Como. Vraiment éparpillés. Et l'église était à Opéra. Donc c'est vraiment éparpillé. Mais quand il est parti, j'ai encore pris ma voiture de l'église. Je suis allé jusque chez lui à la maison. Je lui ai dit, écoute, ne pars pas. Parce que je serai mal vu et je serai déloyal. Mais pour la première fois qu'il me désobéissait, il m'a dit non. Moi je crois que, je sens vraiment que je dois partir. Il ne faut pas m'interdire ça. Parce que je suis aussi quand même grand. Bon, j'ai dit bon. Là, vraiment, tu peux partir comme c'est vraiment ce que tu veux. Je ne sais plus quoi dire. Et puis, il est parti. Le jour J, il est parti à la consécration. Il a trouvé une bonne partie des diacres, des serviteurs de Dieu, de l'église de mon ex-ami là, dans la consécration. Quand le frère l'a vu dit, ah, le prophète a laissé. Ah, vraiment. Il a bien fait vraiment parce que lui il est trop dur et tout ça, il ne voulait pas et tout ça, mais tu es venu, il t'a laissé. Et puis le pasteur ne lui a rien dit que je suis venu même par la force, que le prophète m'avait même interdit. Non, il n'a pas dit ça. Quand il est revenu, il m'a dit, ah, mais je suis allé là-bas, j'ai trouvé beaucoup de diacres et d'anciens, de ton ami, ils étaient là-bas à la consécration. Mais moi, je suis allé là-bas, j'ai lavé même ton image, parce que à la fin, le frère était content de penser que tu m'as libéré, et pourtant tu m'avais interdit. J'ai dit, ah, alors gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passait? Lui, pour laver son image, malgré qu'il n'était pas d'accord avec cette consécration, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré ses anciens, ses diacres, d'aller participer. Mais sauf que, moi, je n'ai pas le droit de libérer mes anciens et mes diacres d'aller participer. Parce que, devant ce frère-là, je devrais toujours rester comme celui qui est méchant. Lui, il peut laver son image. Il n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est un stratège. Maintenant qu'il voit que non, il y a aussi quelqu'un de mon côté qui est venu. Il n'est pas d'accord que mon image aussi soit agréable devant quelqu'un. Paix à son âme. Et puis, c'est passé comme ça. Il y a un autre serviteur de Dieu, un autre bandit, qui était venu là-bas chez lui. Et puis c'est lui là, mon ami là, qui lui dit que non, ah, normalement, il y avait la consécration ici et tout ça.
on a vu le vice de Panzou qui est venu à la consécration et tout ça. Les gens ne sont pas d'accord, donc il est en train de me combattre parce que s'il envoie son proche collaborateur venir participer à cette consécration, donc c'est clair qu'il est en train de combattre ma vie, combattre mon ministère. Donc je ne suis pas d'accord avec ça, les gens ne sont pas d'accord avec ça. Dans tout ça qui se passe, je ne suis au courant de rien. Et c'est ce système qu'il a utilisé pendant plus de 20 ans. Je ne savais pas qu'il fonctionnait comme cela. Parce que la plupart des gens, quand ils me calomniaient, les gens ne revenaient pas pour me dire que voilà ce que ton ami a dit. Peut-être ça m'aurait permis de l'affronter pour pouvoir éclaircir les choses. Donc, il a encore dit ça à cet homme de Dieu, à cet évangéliste qui habite à Londres. Alors, il savait bien que cet évangéliste ne le dirait pas. Pendant ce temps, moi et lui, on n'est pas en conflit. On s'appelle, il m'appelle, on parle, il n'y a rien. On n'est pas en conflit, il n'y a rien. Donc, quand il est loin, il m'appelle, moi je l'appelle. Donc, apparemment, on n'a pas de problème. Mais lui, il a des problèmes. Et c'est ça son style, pour détruire mon image. Et il a fait ça. Et ça a eu des conséquences relevantes. Il faut savoir que nous sommes dans un monde de manipulation, dans un monde de haineux, des hypocrites et de gens qui sont terribles. C'est pourquoi Jérémie est en train de dire: ne fais pas trop de confiance même à ton frère qui t'a déjà trahi une fois. Ne fais pas confiance, oh, c'est mon ami, c'est ma copine, parce que c'est l'ami qui répand des calomnies. Alors, comme la Bible déclare, il n'y a rien de caché qui doit être connu, ni de secret qui doit être révélé. L'évangéliste là qui est parti à Londres, il m'a appelé, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe entre toi et ton ami? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? On est bien, on s'appelle, on n'a pas de problème. Il dit, mais non, moi je suis parti chez lui, il m'a, ce que je dis, Dieu m'est témoin. Il m'a dit que non, toi tu as envoyé le pasteur, ton vice là-bas, la consécration, c'est pas bien parce que les gens ont vu ça comme si tu étais en train de le combattre, tu combats sa vie et tout ça, ce n'est pas propre. C'est vrai ce qu'il t'a dit, mais moi quand mon fils, le pasteur est parti là-bas, il a trouvé beaucoup aussi de ses diacres là-bas. Pourquoi il est contre qu'il y a seulement une personne de moi qui est partie là-bas et dire des choses comme ça? Comme je ne suis pas hypocrite, comme j'aime affronter les choses, même les gens qui ont parlé sur les audios, les vidéos ici sur Internet, qui insultaient. Moi, je les avais voulu les affronter. J'avais demandé qu'on parle. Quand ça avait commencé dans les soubassements, j'avais dit que je veux que je vienne, qu'on discute face à face. C'est eux qui n'ont pas voulu m'affronter en face. Ils ont préféré m'affronter sur leur chaîne de télévision. Mais ils n'ont jamais voulu m'affronter. J'ai des captures d'écran de messages jusqu'à aujourd'hui. De messages que j'envoyais, que je veux que je vienne, qu'on parle, qu'on discute face à face. Mais ils savaient que face à face, ils ne pouvaient rien contre moi. Ils n'avaient rien contre moi. C'est pourquoi, pour insinuer, ils sont passés par des vidéos. Parce que quand vous accusez quelqu'un par la vidéo, la personne n'est pas là, n'est pas présente. C'est un tribunal, c'est comme si on vous condamnait en contumace. Donc tu vois seulement ton tribunal, ton jugement aller sur Internet, sur une vidéo, on t'a jugé, on t'a condamné, tu n'as même pas droit à te défendre. Parce que lui, il a déjà répandu le poison. Et vous savez que malheur à moi parce que j'avais laissé une année, ce poison, je l'ai laissé une année couler. Et quand maintenant cet homme de Dieu me dit ça, je dis mais c'est pas possible. Et dans mon cœur, toujours tendre envers lui, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas réagi en mal. J'avais encore de l'amour pour cet ami-là. J'avais encore l'amour pour cette personne-là. J'ai appelé maintenant mon fils, là, le pasteur, je lui ai dit ça. Vraiment dans la douceur, quoi. J'ai dit, j'ai dit, regarde les choses encore que tu as cherché. Quoi encore? J'ai dit, mais non. Regarde ce que l'autre là-bas dit, que moi j'étais envoyé là-bas
et toi tu es parti assister, donc c'est la preuve que je suis en train de les combattre et tout ça. Vraiment, je t'avais dit de ne pas aller là-bas, je connais un peu la personne, comment il est et tout ça. Ben pour moi, je prenais ça normal, au fait, sans vraiment arrière-pensée, sans aller au-delà. Donc pour moi, ça allait s'arrêter là, et puis peut-être j'allais seulement l'appeler pour dire, mais qu'est-ce qu'il y a, et puis j'allais passer à autre chose. Bingo! C'est là où maintenant, le pasteur dit, hey, écoute, papa, toi aussi là, aujourd'hui vraiment je vais te dire la vérité. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, mais tu te rappelles quand le trésorier est parti de l'église? J'ai dit, oui. Quand je suis parti là-bas, je ne t'ai pas dit la vérité. Ce n'est pas que je t'ai menti, mais je voulais préserver votre amitié. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que non. Un tel m'a dit, il était parti là-bas, et ce que ton ami lui a dit, lui, il ne peut même plus jamais revenir à l'église ni t'approcher. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, je ne dirai pas. Vous comprenez ça? Comment on peut manipuler quelqu'un? La calomnie peut détruire la conscience de 12 ans, de 13 ans, de 20 ans. On peut détruire la conscience dans le cœur de ton mari, de ta femme, de tes enfants, en une fraction de seconde. Parce que la personne qui parle, il a l'onction de manipulation, l'onction de Satan. Quand il parle, la personne croit à ce mensonge. Je ne sais pas jusqu'aujourd'hui qu'est-ce que lui avait dit. Si j'étais magicien, si j'étais sorcier, si j'étais quoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Mais ce qui est clair, la personne a dit clairement qu'il ne pouvait plus jamais m'approcher. Et pourtant, 3-4 jours après, moi j'avais appelé mon ami là, mon ex-ami là, pour lui dire que le trésorier partait, lui il m'avait encouragé. Et quand le pasteur m'a dit ça, mon fils, j'étais vraiment abasourdi au fait. C'était pour la première fois que je me réveillais. J'ai appelé mon ex-ami, je dis, en tout cas, il faut qu'on se voit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, s'il te plaît, il faut qu'on se voit à Milan. Jour tel, si tu as le temps, en tout cas, viens, il faut qu'on en parle. Le jour J, il est venu. J'ai pris des témoins, nos enfants. J'ai pris le pasteur, mon fils spirituel qui était à mes côtés. Et j'ai pris 2 autres enfants qui étaient aussi toujours nos enfants spirituels, mais qui étaient plus à Milan. Chacun, comme on les avait donné des églises. Donc, ils étaient à 3, nos enfants, moi et lui. Nous sommes entrés dans l'église, à Opéra, à Milan. On est entré dans l'église. Quand on s'est assis, on a commencé à parler. Et puis moi, je me suis adressé à mon ex-ami. Je lui ai dit, ah, mais qu'est-ce que j'entends dire? Qu'est-ce qui se passe? Quand le pasteur est venu là-bas assister à cette consécration, il est là présent. Je l'ai interdit, comme j'ai interdit à tout le monde ici, au nom de la loyauté, ma loyauté envers toi. Au point que quand il est parti, je l'ai poursuivi jusque chez lui à la maison pour l'interdire de ne pas y aller. Mais finalement, il a décidé d'y aller et puis j'ai laissé parce que ce n'est pas un gamin. Il est parti là-bas à la consécration. Il a trouvé plein de tes membres de l'église qui est aussi là-bas. Donc toi, tu as soigné ton image. Je sais que tu n'étais pas d'accord, mais pour soigner ton image, tu as envoyé les gens là-bas pour dire que voilà, moi j'ai même envoyé les gens chez toi, donc je n'ai pas de problème contre toi. Et pourtant, le frère était venu jusque chez moi, et moi, au nom de la loyauté, j'ai refusé. Et quand lui, il est parti là-bas, c'est presque qu'il a lavé aussi mon image. Non, c'était pas ça, vraiment bon. Moi, je lui ai dit, mais non, toi, tu as raconté à l'évangéliste de Londres que moi, je suis en train de te combattre. Ah non, 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 je n'ai pas dit ça et tout ça. Directement, j'ai fait sortir l'histoire du trésorier. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais rappelle-toi, le trésorier, quand il est sorti, je t'ai appelé et tu m'as encouragé. Mais aujourd'hui, moi, c'est que la chose vraiment que j'ai décidé de t'appeler et que j'ai appris que le trésorier qui était parti était venu chez toi. Et toi, tu lui as dit des choses contre moi, au point qu'il a décidé de ne plus jamais m'approcher, de fuir l'église. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Vous savez quoi? Le grand homme de Dieu s'est mis à pleurer.
dans l'église. On était 5. Moi et lui, et les 3 autres pasteurs qui étaient nos enfants. Il s'est mis à pleurer, à sangloter comme un enfant. Ah non, j'avais seulement oublié de te dire qu'il était venu chez moi, donc j'avais seulement... Ah, mon ami, 2 ans depuis, quand il est parti, 3-4 jours après, je t'ai appelé comme d'hab. On s'appelle, on s'échange. Il y a des gens, tu changes avec lui, tu souris avec lui, mais ce que lui, il fait dans le secret, contre toi est tellement grave. Il éloigne des gens autour de toi. Il parle mal de toi. Et il dit des choses peut-être même graves. Parce que s'il peut éloigner quelqu'un qui avait confiance en toi pendant plus de 12 ans, qui t'avait même offert une voiture en Italie, pas en France, pas en Angleterre, ça veut dire que qu'est-ce qu'il a raconté? Il a commencé à pleurer, dire qu'il avait oublié de me dire que le frère était parti là-bas. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il y a presque 150 kilomètres entre nos 2 villes pour venir chez toi. Donc il avait appelé. Il avait pris un rendez-vous. Et nous, par semaine, on parle 3-4 fois. Tu ne m'as pas informé que lui, il avait demandé un rendez-vous avec toi. Ce que moi, je n'ai jamais fait chez toi. Jamais je parle avec un membre de ton église. Jamais j'ai déjà fait appel à un membre de ton église pour venir. Jamais. Donc, tu ne m'as pas informé. Il est venu. Vous avez parlé. Il est retourné. Il a fui l'église. Je t'ai appelé. Tu as toujours oublié que non. Tu devais m'informer que tu lui as rencontré. Parce que tu savais que jamais la vérité sortira. Tu savais que personne n'apprendra ce que tu as fait avec lui. Et pendant ce temps, lui, il avait gardé son contact avec mon trésorier là. Il avait gardé son contact et voilà, il s'entendait, il s'appelait et puis il se voyait. Et avec moi aussi, il parlait. Et quand il s'est mis à pleurer, avec mon cœur d'amour, j'ai dit non, c'est un père quand même qui ne peut pas pleurer devant ses enfants. J'ai arrêté la réunion, j'ai dit, écoute, on efface ça, encore une erreur. J'ai dit, on efface ça. On efface ça, il faut qu'on ressoude les liens, on est une famille, il faut qu'on arrête ce genre de choses, en tout cas, et puis en tout cas, on arrête ça. Je parle des choses, Dieu m'est témoin, je tais seulement les noms. Attention, il faut te lever et dire que Dieu ne reste pas silencieux. Parce que les gens complotent réellement contre toi. Les gens parlent mal de toi. Les gens veulent te voir tomber. Les gens veulent te voir disparaître. Ils veulent voir que tes enfants échouent. Ils veulent voir que ton mariage a échoué. Ils veulent voir que ton ministère a échoué. Mais ils rient avec toi. Ils parlent avec toi. C'est là où tu dois dire, Seigneur, lève-toi et combat cette bataille. Fais cette bataille parce que c'est plus fort que moi. Vous savez quoi? Quand c'est fini, j'ai arrêté. J'ai dit, on doit se réorganiser pour pouvoir relancer la machine familiale. Et d'ailleurs, c'était la dernière fois qu'on s'était vu. Et ça fait déjà, je crois, presque 13 ans, 14 ans ou 15 ans. On ne s'est plus jamais vu depuis ces jours-là. On ne s'est plus jamais vu. Quand il est sorti, parce qu'il était venu en voiture avec sa femme, quand il sort comme ça, il entre dans la voiture pour rentrer chez lui, et sa femme lui pose la question, il dit, mais comment on a fait tous ces voyages pour venir jusqu'ici, et la réunion n'a pas duré, voilà, quelques minutes, seulement 15-20 minutes, vous avez terminé. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il dit non, je suis arrivé là-bas, on est entré dedans, le pasteur est en train de dire que c'est le prophète qui m'a envoyé, le prophète est en train de dire que non, moi je n'étais pas envoyé. Alors j'ai vu que les deux, et le prophète et son collaborateur, ils se sont mis à se chamailler. Alors j'ai vu que c'est trop enfantin. J'ai arrêté la réunion et puis voilà pourquoi on peut partir. Vous comprenez, quelqu'un qui vient de pleurer. Donc, je vais terminer pour dire à quelqu'un, veillez et priez, car le mal n'est jamais loin. Que Dieu ne reste pas silencieux. Le psaume 83, c'est le psaume où nous demandons à Dieu de combattre nos ennemis.
de combattre les ennemis de notre vie. Et là, nous laissons à Dieu la justice. Nous ne prenons pas de couteaux. Nous ne prenons pas de bazooks. Nous n'allons pas mentir comme eux. Mais nous prions que Dieu ne reste pas silencieux dans ce combat. Que Dieu ne reste pas silencieux dans ce combat. Je voudrais t'encourager d'être là encore 10 jours. Le prochain samedi ou le samedi prochain, le 29 mars 2025. Le dimanche 30 mars 2025. Un moment puissant. La 7e édition de Femmes de Valeur. À la montagne de la prière ministrise à Paris. À Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand. Samedi à partir de 17h. Dimanche à partir de 10h. La femme face à la souffrance. Ce sera un moment de témoignage. C'est pour la première fois que Maman Philomène va parler. Cette femme discrète, cette femme toujours à part, finalement, elle va donner son témoignage de sa souffrance, de ses 24, bientôt 25 ans de marche avec moi, son mari. C'est pour la toute première fois qu'elle va donner son témoignage. Il y aura des questions, il y aura d'autres mamans qui vont témoigner. Alors, venez avec les enfants, venez avec votre mari, venez avec vos fiancés, venez en couple, parce que vous allez écouter des témoignages qui vont vous fortifier, vous transformer, pour que la gloire de Dieu vous envahisse. Ce sera des jours de restauration, des jours d'impact, des jours de délivrance, des jours de guérison. À la montagne de la prière, nous disons avec Jésus, c'est toujours possible. Et à la montagne de la prière, ça ne rate pas. Venez, ne venez pas seul. Venez avec une personne. Venez en famille. Alors le spot est là. Si aussi vous êtes prêts à nous soutenir financièrement, car nous sommes dans un hôtel de luxe, alors vous pouvez le faire à travers vos dons, vos offrandes, pour nous soutenir comme Marie de Magdala l'a fait, Jeanne, la femme de Cousa, l'intendant de Rhodes, Suzanne et d'autres femmes l'ont fait. En tout cas, faites-les. Si vous êtes un Joseph d'Arimathée, faites-les aussi. Qui accompagnait Jésus, qui soutenait Jésus dans le secret, faites-les. Nous avons le PayPal, nous avons le RIB, et que la gloire de Dieu soit votre partage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Psaume 83, Éternel, combat mes ennemis, car mes ennemis sont tes ennemis. Tes ennemis sont mes ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye. C'est ce que l'ennemi oublie. Après le chapitre 1, il y a le chapitre 2. Femme, c'est au rendez-vous. La femme, c'est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas vraiment l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, mais c'est la femme, parce que la femme représente la famille. Alors c'est pourquoi je t'ai dit, continue à travailler. Malgré la douleur, continue à prier, continue à gêner, continue à craindre Dieu, continue à avancer. Alléluia. Tu accoucheras ta destinée. S'il y a des rendez-vous à ne pas rater, ce samedi 29 mars 2025 et dimanche 30 mars 2025, la montagne de la prière ministrice vous invite à participer à ce rendez-vous divin. 2 jours de restauration, 2 jours d'instruction, 2 jours de témoignage. Ça sera tout simplement de jamais vu. La femme face à la souffrance. Ne manquez en aucun cas, parce que manquer, ça serait vraiment dommage. Alors nous vous attendons le samedi 29 mars 2025 à 17h et dimanche 30 mars à 10h. Que Dieu te bénisse. Toi aussi tu peux le faire. Si cette femme l'a fait, pourquoi pas toi femme? Pourquoi pas toi femme? Pourquoi pas toi femme? Toi aussi tu peux le faire. Alors lève-toi ce soir. Dis au nom de Jésus, je me lève. Je me lève. Je change la situation de ma vie. Je me lève et je change l'histoire de ma vie. Les hommes peuvent te séparer de certaines choses, voire de certaines personnes, mais jamais ils ne te sépareront de ton Dieu. Alors, viens, ne rate pas cet événement. Que Dieu te bénisse.